Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour le Dragbot. Donc c'est une impression 3D. Donc un kit complet bien sûr. Il y a tout pour le faire. Il y aura la remorque que je vous ferai voir plus tard. Donc là déjà il y a la coque. Donc la coque est en deux parties. Donc vous voyez c'est propre. Donc ici c'est où c'est que j'ai fait mon raccord. Donc pour faire mon raccord, j'ai pris un Pomig qui était vide, donc celui que j'avais fait le test sur la vidéo, pour ceux qui se souviennent. J'ai pris du scotch d'électricien, c'est qu'il est, il est là, que j'ai mis tout le tour. Comme ça le permet de pas qu'il y ait de lumière qui passe à l'intérieur. En plus, hop, ici j'avais pas appuyé, mais c'est pas grave. Il tient bien de toute façon. Et dedans, j'ai mis de la résine, donc celle que je me suis servi pour imprimer. Donc elle reste liquide. Ensuite ici, donc vous ouvrez le pot et j'ai des petites aiguilles comme ça que j'ai mis au bout. Vous voyez, hop. Et ça permet de couler, je peux vous faire voir. Voilà, vous allez voir, ça coule gentiment. Voilà, ça permet de faire des petits traits, vous complétez donc ce qui manque. Moi je l'ai fait en plusieurs fois, j'ai fait en plusieurs étapes. Et ensuite, je l'ai séché à la lampe. Hop là, je peux vous faire voir comme ça. De toute façon, il n'y a pas de danger pour les yeux là. Je l'ai fait sécher avec la lampe UV, donc celle que j'avais pris chez Grand Surf World, au fur et à mesure. Et après, j'ai poncé. Donc c'est une étape qui est un peu longue, ça m'a pris une journée pour faire ça. Mais en y allant tranquillement, étape par étape, j'ai fait petit par petit. J'avais mis de la bande, parce que vu qu'il y avait un jour tout le tour, ça je le nettoierai tout à l'heure. J'avais pris de la bande de masquage comme ça, et j'en avais mis ici, et j'ai commencé par l'intérieur. Après je l'ai séché là, j'ai enlevé la bande, et j'ai séché au-dessus, tout simplement. Et après j'ai complété jusqu'au temps que ça soit propre, et qu'il n'y ait plus de petits bouts. Quand il y avait des petits bouts, hop, j'en remettais un petit peu, je séchais, et je ponçais. Donc pour le poncer, j'ai pris du papier 400 pour carrossier. Donc ça va très bien pour poncer. Bon, par contre, vous utilisez une feuille pour faire la coque. Voilà, voilà, hop. Voilà ce que ça donne. Et après, une fois que tout était terminé, que tout était impeccable, je suis venu poncer à l'éponge 1500 Tamiya. Donc, donc voilà pour la coque, je peux la laisser là. Voilà, hop, on va la mettre ici. Voilà. Alors, je vais vous faire voir ensuite les pièces. Donc là, il y a le moteur que j'ai commencé à assembler. Donc il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 pièces. Mais là, j'ai tout collé, comme vous voyez, pour préparer le moteur pour la mise en peinture. Alors là, pour coller les pièces, donc je me suis servi de la VMS. Donc c'est la VMS 3D. Donc pour moi, c'est pour les impressions 3D. Et franchement, elle est impeccable. Pour tout ce qui est résine et tout, ça colle super. Vous voyez, ça bouge plus du tout. Là, c'est impeccable. Je vais le ranger. Hop là. Donc voilà pour la partie moteur. Comme ça, vous voyez en même temps, dans la présentation des pièces, vous voyez tout comment je me suis procédé jusqu'à maintenant. Et les éléments que je me suis servi pour coller tout ça. Donc là, ensuite, nous avons deux sièges. Donc franchement, c'est très propre. C'est vraiment un très beau kit. Voilà. Donc là, nous avons deux sièges. Nous avons l'entrée d'air
Donc qui va aller, lui il va comme ça sur le devant, donc lui qui va aller comme ceci. Voilà, l'entrée d'air qui va au-dessus. Et vu qu'elle me plaisait bien cette entrée d'air là, donc j'en ai imprimé deux et j'ai mis aussi sur le moteur de la 2 chevaux, hein. Parce que je bosse toujours sur la 2 chevaux. J'ai bien avancé, je vous ferai voir ça dans une prochaine vidéo. Il ne reste plus grand chose à faire, c'est un moule c'est un kit qui commence à avancer aussi un petit peu. Alors ici ensuite, nous avons le châssis avec le support moteur. Donc pareil, très belle pièce, hein. Donc cette pièce là va aller ici. Mais ça s'assemble impeccable. Et les moteurs, donc là il suffit de l'emboîter dans la boîte qui est ici. Et voilà. Et le moteur va aller comme ceci. Et les sièges, hop, que je me trompe pas de sens. Donc il y a des détrompeurs, hein. Je crois que toi, non, bah non, logiquement, t'es là. Voilà. Le siège qui va aller là. Et notre siège qui va ici. Voilà, comme ça vous donne une idée. Donc vous voyez, tout ça semble vraiment, vraiment bien. Alors, toi, je te repose là. Ensuite, nous avons la plaque qui va ici en dessous. Pour compléter le dessous. Nous avons la partie arrière. Bon, malheureusement, elle s'est un peu cassée, mais c'est pas grave. Je vais la recoller. Voilà, logiquement, la pièce, elle est comme ça, hein, elle est moulée comme ceci, hein. Donc ça, c'est la partie qui va à l'arrière. Donc j'ai encore un tout petit peu de travail de ponçage ici au niveau des supports. Justement, le fait que ça soit séparé, je vais pouvoir nettoyer les pièces correctement. Nous avons la batterie. Donc la batterie qui va aller là derrière. Nous avons les deux jerrycans d'essence. Donc une à droite, une à gauche. Là, il est vraiment complet, hein. Nous avons les deux lignes d'échappement avec les deux collecteurs. Donc eux qui vont aller comme ceci sur le dessus. Nous avons la partie du dessous avec son hélice, donc qui est ici. Voilà. Donc l'hélice qui va aller dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et qui va en dessous. Nous avons les caches culbuteurs, donc les deux parties du dessus du moteur. Nous avons le tableau de bord. Donc franchement, c'est vraiment des belles pièces, hein. Nous avons la pédale d'accélération. Après ici, on a plein de petites pièces, donc je vais pas tout sortir parce que... Donc nous avons la poignée pour passer les vitesses sur la boîte. Nous avons les deux attaches de la batterie. Donc ça c'est franchement sympa pour les câbles. Nous avons les deux bouchons d'entrée ici, si je dis pas de bêtises, ça doit être de l'air. Ou peut-être... non, c'est pour les... Non, c'est pour l'essence. Donc là, c'est les deux réserves d'essence. Et donc là, c'est les deux réservoirs d'essence. Donc c'est les deux entrées d'essence. Ici, nous avons le compteur. Parce qu'il y a un autre compteur. Nous avons le volant. Je vais peut-être les sortir, celle-là. Ouais, je peux les sortir. Et on va avoir le gouvernail aussi en dessous. Hop.
Voilà, celle-là, je peux les sortir. Elles sont pas trop petites. Je vais peut-être vous faire un zoom, comme ça vous verrez un peu mieux. Voilà. Donc là, on a le compteur. Donc c'est un compteur, vous savez, comme les bonbonnes de noces. C'est pareil, si vous voulez en imprimer un autre pour mettre sur une voiture, c'est impeccable. Le pédalier, hop là. Le gouvernail qui va en dessous. Le volant. Très beau volant, franchement. Voilà, je peux mettre tout ça dedans. Ça évite de perdre tout ce qui est petites pièces. Là, vu que je vous ai zoomé, je vais vous remontrer ici un petit peu. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est vraiment des toutes petites pièces. Il y a un petit câble, pareil, qui va ici d'alimentation. Il y en a un deuxième qui sert pour gouverner, pareil, à l'arrière. Donc, vous voyez, c'est vraiment petit. C'est pour ça que je le sors pas. De toute façon, on verra au montage. Je vous ferai voir un peu plus les pièces. Donc voilà, là, je vous refais voir le bateau. Hop, je redézoome. Voilà. Hop, là vous voyez bien. Donc franchement, c'est un très beau kit. Donc vous le trouvez directement sur Kulz chez, que je vous dise pas de bêtises, Blackbox. Donc vous allez sur Kulz, vous allez sur le profil de Blackbox. Donc le lien il est dans le descriptif de la vidéo. Hein. C'est où c'est que j'achète mes transkits et tout, comme j'ai pu vous montrer déjà celui de la Cox. Donc c'est les transcrits que je prends là-bas, ils sont franchement, le gars il pose super bien, je vous le recommande. Bon c'est tout des fichiers payants, hein, ce qui est normal vu le travail qu'il réalise, mais ça va, c'est pas excessif hein, par rapport à un transcrit du commerce ou bien autre, ça reste raisonnable. Donc voilà. Eh ben écoutez, j'espère que cette réalisation en 3D vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Un petit coucou du petit chat derrière.